Salut la team, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. C'est le dernier jour de l'année, le 31 décembre. Alors on va terminer aujourd'hui cette année par une bonne nouvelle, par une belle histoire. Vous savez que ici chez les pirates, on aime bien quand les histoires se terminent bien, quand la personne a bien bossé, quand la personne est devenue la meilleure version d'elle-même et que grâce à son travail, elle est récompensée. Je vais vous lire une histoire qui m'est arrivée cette semaine, enfin qui m'a été transmise par une pirate cette semaine. On va en parler. Alors avant, je vais répondre quand même à une ou deux questions, une question qui m'a été posée par plusieurs pirates. Cette question, c'est comment on va pouvoir souhaiter les vœux du jour de l'an. Alors c'est une petite partie de la vidéo, que la grosse partie va être tout à l'heure évidemment pour vous parler de cette belle expérience qui est arrivée à une pirate et qui a bien travaillé. Donc comment souhaiter ses vœux? Comme d'habitude, avec légèreté, avec facilité. Hein, hop, je vais quand même vous mettre une image de Noël, non de jour de l'an, pardon. Bruno, on se calme. Donc une image du jour de l'an. Oui, donc naturellement, soit on peut lui demander qu'est-ce que je peux te souhaiter, bien sûr. Soit on peut dire je te souhaite de la sérénité, de la paix, des sourires, du bonheur. Voyez, vous mettez dans vos vœux. Évidemment, tout ce que tu souhaites, vous pouvez dire je te souhaite tous mes voeux de bonheur, et dans le bonheur, la réalité, qu'il y ait des sourires, qu'il y ait des rires, que l'on puisse passer des bons moments ensemble, encore en famille, enfin des choses comme ça, vous voyez, très léger, pas que tu vas te remettre dans le droit chemin, pas que tu sors de ta crise, enfin tout ce genre-là. Donc soyez léger. Plus vous allez être léger, plus vous allez être automatique. J'allais dire naturel, mais ça n'existe pas naturel, vous le savez, je vous le dis souvent, hein, quand on est né, on ne savait rien faire, tout ce que l'on sait aujourd'hui a été appris, hein, ça vous le savez aussi. Voilà, donc soyez tranquille, hein, tranquille, préparez votre coup. Si vous le sentez pas, faites une neurohypnose avant. Vous savez, une neurohypnose, vous les avez dans la formation, dans chacune des formations, pardon. Vous avez un fichier de neurohypnose qui permet de vous détendre, d'entrer dans un bon move, dans un bon fonctionnement. Voilà. Donc tranquillement, vous vous préparez, puis vous prenez votre téléphone, vous allez voir la personne en face, ça dépend, et vous lui souhaitez. Vous vous préparez évidemment, hein, comme les sportifs de haut niveau, on se prépare avant de dire quelque chose si on a un peu peur, si on est encore traumatisé par son conjoint en crise, si on a peur de se prendre un rejet ou quelque chose comme ça parce qu'on n'a pas travaillé sur les blessures de l'enfance, vous avez des formations là-dessus, eh bien vous vous préparez et vous y allez. D'ailleurs, à propos des formations, tant que j'y pense, tout le catalogue de formation et de coaching est en descriptif de cette vidéo. Et la formation qui est sortie cette semaine, c'est comment gérer l'infidélité de votre conjoint, la comprendre évidemment, mais surtout apprendre à s'en sortir et rentrer dans la tête de son conjoint. Donc toutes les formations et les coachings d'ailleurs sont en descriptif de cette vidéo. Et tant que j'y pense, avant de passer à la belle nouvelle, à la belle histoire, qu'est-ce que je veux dire? Oui, à partir de hier, hein, d'ailleurs, vous avez un nouveau groupe sur Facebook. Hein, vous me l'avez demandé parce que vous voulez discuter, connaître qui sont les pirates. Donc c'est plus facile sur Facebook. Donc évidemment, sous les commentaires de ces vidéos, c'est là que la communauté, la team, la famille s'exprime. Mais vous pouvez aussi vous inscrire dans le groupe Facebook parce que vous aimez bien savoir un peu les potins des autres pirates. Donc en vous inscrivant sur le groupe Facebook, vous verrez qui est qui. Et puis vous pourrez dire ce que vous voulez. Ça va venir en complément de ce qu'on fait ici sous les vidéos. Hein. Et puis sur Facebook, vous maîtrisez votre nom, vos photos, etc. Donc vous n'avez pas de risque. À un moment donné, on pouvait aussi s'écrire sur Telegram, mais j'ai arrêté puisque je me suis aperçu que sur Telegram, on ne pouvait pas cacher son nom, c'est-à-dire que c'est la personne qui était inscrite à Telegram qui voyait votre nom. C'est-à-dire que si vous aviez sur votre répertoire écrit Papa d'amour, j'en sais rien, eh bien quand vous lisiez les commentaires sur Telegram, vous aviez la personne qui a écrit, c'est Papa d'amour. Donc effectivement, vous étiez grillé si vous n'aviez pas envie de l'être. Voilà, donc on va le remplacer par, évidemment, en commentaire dessous les vidéos, là c'est le principal, parce que là vous mettez le pseudo que vous voulez, et ensuite sur le groupe Facebook aussi, vous allez en savoir plus sur les autres pirates, comme sur Marie, hein, qui va, alors vous savez que quand je lis un commentaire de pirate qui a réussi, je l'appelle Marie ou je l'appelle Pierre, hein,
c'est plus simple. Alors en ces périodes de fêtes de fin d'année, c'est toujours bien vu. Surtout que la pirate là qui va vous faire son commentaire est quelqu'un qui a la foi, on l'avait vu pendant ses coachings, et ça l'a aussi aidé évidemment. Si on a des valeurs fortes, eh bien on va pouvoir effectivement mieux s'en sortir. Voilà, alors je vais découvrir en même temps l'écrit de Marie, hein, puisque j'aime bien découvrir en même temps. Alors je connais son histoire puisque je l'accompagnais en coaching, mais je n'ai pas lu ce qu'elle a écrit à votre comment dirais-je, pour vous. J'ai le réflexe, chaque fois que je reçois un WhatsApp, un mail en disant Bruno, merci 1000 fois, aujourd'hui, grâce à vous, papapap. Là, mon premier réflexe, c'est de dire, surtout, pensez à faire un mot pour les pirates, pour les encourager, quand ils sont au creux de la vague. Hein. Cette grinta, elle est importante. Alors dans la grinta, l'énergie que vous avez pour mettre en application les formations, bien vous avez les commentaires sous les vidéos et le canal Telegram où je vous mets le canal Telegram s'appelle Bruno Marchal, canal Bruno Marchal, c'est votre canal de pirate, et là vous avez beaucoup d'informations que les pirates partagent, hein, c'est-à-dire que vous me les envoyez sur mon WhatsApp et je les mets sur Telegram. Voilà, et je dis pensez bien à faire un petit message pour les autres pirates. Quand on est au creux de la vague, on a besoin de cette grinta, de cet encouragement. Et donc quand vous avez un petit moment, mettez un coup de boost aux autres pirates. Même si vous, ça va pas très bien par moment, le fait d'écrire des choses positives va vous aider. Vous les écrivez en commentaire. Allez, on y va. Que nous dit Marie? Bonjour le capitaine et bonjour les pirates. Voilà, on pense à vous, c'est déjà beaucoup. Je vous partage un peu de mon histoire. Mon mari en crise depuis plus de 2 ans, grosse crise en état d'urgence. Oui, effectivement, il y a des crises qui sont plus importantes que d'autres. Si la personne avant était plus équilibrée, la crise se passe mieux. Si la personne avant était déjà un peu boiteuse, entre guillemets, la crise existentielle ne fait qu'accentuer. Hein. Donc si je suis dans l'équilibre, si je suis ancré dans le sol, la crise ne fait pas trop de mal. J'ai compris que le problème vient de moi. Si j'ai l'habitude de faire de l'hypnose, de la neurohypnose, de la méditation, eh bien quand ça ne va pas, je sais comment le traiter. Si j'ai fait un peu mon bourrin, dire moi tout ça c'est des conneries, la psychologie, au moment de la crise, je me fais emporter. La métaphore c'est la tempête. Si au moment de la tempête, je suis un bon capitaine, j'ai mis mon bateau en sécurité, j'ai renforcé mes fondations, etc. La tempête elle sera là bien évidemment, hein, mais elle passera mieux que si je n'ai pas préparé mon bateau, si je ne me suis pas préparé psychologiquement à la chose. Donc il y a des crises qui sont plus dures. Évidemment, comme toute personne, le capitaine aussi lui-même, là, celui qui parle, n'importe quoi. Ah, vivement que l'année se termine. Oui, il a traversé sa crise, mais comme je savais ce qui arrivait, ça a été moins pénible. Mais je l'ai traversé quand même. Hein. J'avais les mêmes souffrances, la même anxiété que vos crises. Donc il a été en état d'urgence. Il est parti chez sa sœur dans le sud, me disant qu'il avait besoin de réfléchir. Quelques jours plus tard, il m'envoie un SMS me disant que ses sentiments pour moi étaient bel et bien finis et qu'à son retour, il fallait qu'on divorce, qu'on mette en vente la maison et tout le baratin qui va avec une personne en crise. Donc vous avez le plaisir de voir que tous les criseux ou les criseuses fonctionnent à peu près de la même façon. Les dernières histoires que je vous avais racontées sont des criseuses qui sont revenues. Hein. Alors là aujourd'hui c'est une histoire de pirate, de piratesse on va dire. Hein, et c'est le mari qui était en crise, l'homme qui était en crise. Donc vous voyez que les deux sont en crise et que les deux peuvent revenir. Donc il envoie un message en disant c'est fini, un SMS évidemment. Hein. C'est fini, on divorce, etc. Heureusement que notre mari a eu le réflexe de se faire accompagner par la piraterie, on va le dire comme ça, par le capitaine, et ça a évité effectivement de monter dans les tours, de tout vendre immédiatement, etc. Il y a eu des moments très difficiles, lui a même beaucoup souffert. Oui, quand on est en crise, on souffre énormément, évidemment. Des longues périodes de down, des fenêtres de regret, mais également beaucoup de fois où il a mentionné le divorce. Donc ça doit vous rappeler quelque chose. J'avais un client cette semaine en coaching qui me disait tous les 15 jours environ, mon conjoint, ma conjointe, alors que ça se passe bien en général, tous les 15 jours elle vient, oui, tiens, on va divorcer, hein, on va divorcer.
En début d'année, nous sommes passés devant le juge de séparation. Vous voyez qu'on peut même aller loin. Dans le cas de Marie, c'était allé assez loin. On était passé devant le juge des séparations. Alors, pour ceux... bon, Marie n'habite pas en France. Hein, c'est pour ça qu'il y a des lois un peu différentes qu'en France, si vous êtes sous la législation française. On est passé devant le juge pour la séparation début novembre et j'ai reçu la demande de divorce. Donc là, vous savez que des fois, vous paniquez quand votre conjoint vous dit « je veux divorcer ». Là, pour Marie, on était passé devant un juge et on avait reçu le papier du divorce. Tout ça pour vous dire que nous avons vécu des moments très durs et terribles. Nous avons 30 ans de vie commune, 28 ans de mariage, 2 magnifiques enfants de 27 et 15 ans. Donc vous voyez que là aussi, on est dans une situation tout à fait traditionnelle, hein. On est ensemble depuis un moment et puis il y en a un qui rentre en crise. Ces derniers mois, il y a eu beaucoup d'éloignement de sa part envers moi et le jour de son anniversaire, il est venu me rendre visite au travail et j'ai eu un choc, mais tout de suite j'ai appliqué les méthodes de Bruno Marchal alias le capitaine, avec une photo de capitaine. Je suis resté rock et agréable. Bon, ça c'est une bonne chose. Nous sommes montés à l'étage où nous avons partagé une tasse de thé, nous avons discuté, mais il avait l'air d'un chien battu. Malheureusement, étant gérante, j'ai eu énormément de clients et nous avons été souvent interrompus. Oui, voilà. Oui, je veux dire, il vaut mieux prendre un moment agréable où on n'est pas dérangé, mais là, pourquoi pas, hein, ça permettait de faire des pauses. Voilà, non, bon, c'est pas... Ouais, ça va. Malgré tout, il m'a dit qu'il viendra à la maison le soir pour célébrer son anniversaire. Il est venu avec beaucoup plus d'énergie, nous avons bien mangé en famille, il adorait son cadeau, nous lui avons offert un vinyle de la chanteuse Adèle dont il est très fan. Oui, alors ça c'est très bien, hein, donc même si votre conjoint vous dit « je veux divorcer », même si on est passé devant le juge, eh bien on peut offrir un cadeau personnalisé, hein, on l'avait bien préparé ça, Marie, excellent. Donc quelque chose qui fait plaisir même si on est passé devant le juge. Alors, ça me rappelle d'ailleurs des remarques de personnes qui ont été suivies par des confrères. Oui, ça va, le cul à crémaire aussi, il veut plus qu'on soit ensemble, je ne vais pas lui offrir un cadeau en plus. Hein, ne vous laissez pas faire, comment c'est ça ah là, je ne me rappelle plus. Ah oui, ne soyez pas trop acquis. Non, mais vous voyez que Marie a bien fait. Il a fait le fou avec les enfants dansant, il était très content, il m'a remercié pour tous et nous nous sommes serrés dans les bras. Vous voyez que votre conjoint pourra plus facilement revenir si vous passez des bons moments ensemble. Il m'a remercié pour tout, nous sommes serrés dans les bras. Les au revoir et je rentre chez moi sont les moments les plus difficiles pour moi. La semaine suivante, il était en down, voilà, hein, après un bon up, un bon down, hein, ça se suit, hein, quand votre conjoint est en down, dites-vous, ah, ça va remonter, quand il est en up, dites, ah, je risque de me prendre un down rapidement, comme ça rassure. Donc, il ne m'a pas beaucoup parlé, juste quelques SMS, il est parti chez son pansement et c'est la première fois qu'il est resté si longtemps chez elle. Vous voyez, donc on divorce, on passe la journée d'anniversaire ensemble, tout se passe bien, je retombe dans le down, je vais chez pansement, vous voyez que tout est traditionnel. J'aimerais vous dire, les pirates, que j'ai une adversaire de taille, une prof d'université avec beaucoup de connaissances dans l'humain. Alors ça, on avait travaillé ça avec Marie en coaching. Hein, j'avais expliqué qu'il fallait qu'elle déculpabilise parce qu'une personne qui est fort dans l'humain et qui va avec un mari qui habite loin, enfin avec un amant qui habite loin, qui est encore marié et qui est en crise, c'est pas quelqu'un qui a des connaissances humaines très profondes, même si elle est prof de fac dans son domaine. Il est rentré en début de semaine, a contacté les enfants pour le réveillon, il a organisé sa venue avec ma fille. Il a donc passé le 24 avec nous, tout beau, vêtu de fraîchement rasé comme j'aime. Normalement, quand il voit son pansement, il garde la barbe et a l'air très négligé. Il m'a serré dans ses bras et je l'ai complimenté sur son look. Ouais, ça c'est bien. On ne dit pas t'es beau mon chéri, mais ah ben j'aime bien quand tu t'habilles comme ça, je trouve que la chemise te va bien avec ce pantalon, ça c'est très bien. Il nous a aidés pour ouvrir les huîtres, nous avons préparé le reste du repas ensemble en cuisine, il a repris les gestes naturels qu'il faisait quand il était encore à la maison, enfin comme s'il n'était jamais parti. Ah, nous avons mangé, énormément discuté, on a fait beaucoup de blagues, ce fut un très bon moment en famille, je remercie Dieu pour ça. Et bien sûr notre capitaine, oui, alors d'abord félicitez Dieu, ok, et surtout félicitez-vous de votre travail que vous avez fait, de la mise en application de ce qu'on avait dit en suivi, que vous avez appris dans les formations, c'est surtout vous, hein, c'est votre travail qui a permis d'aller là.
Nous avons partagé les cadeaux, de très beaux cadeaux pour les enfants et pour moi un magnifique panier garni concocté par ses soins. Voilà, donc un cadeau tout à fait adapté. Il m'a expliqué d'où venait chaque produit, même des produits qui viennent de la région de son pansement. Donc même en étant avec elle, il pense quand même à moi. Ah là là, ça s'arrange, ça s'arrange. Ce matin, nous avons échangé par message pour se souhaiter un joyeux Noël. La crise est longue certes, mais je lâche rien, car je suis une pirate. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était le cadeau de Marie de Noël. Grâce à son travail, ça y est, ça commence à revenir. Fort, 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 fort. Hein. Je vous rappelle qu'on était passé devant le juge et que le divorce a été entre guillemets prononcé. Je ne sais pas comment on dit, si c'est prononcé dans le pays où vit Marie. Voilà, donc vous voyez que quand on bosse, non seulement on voit que Marie est très bien dans sa peau aujourd'hui, qu'elle maîtrise ses pensées, qu'elle maîtrise ses émotions, que lui ça va être long, mais on va y arriver. Hein, vous voyez, c'est... tout ça, ça fait du bien. Voilà. Bien, mais écoutez, ce que je vais faire, comme on est le dernier jour de l'année, je vais vous laisser vous préparer pour ce fameux réveillon. Vous avez le catalogue de formation à votre disposition si vous avez envie, en préparant le réveillon, de mettre en bain, en fond dans vos oreilles des formations. Vous savez, c'est comme ça que ça fonctionne. On les écoute en automatique, il n'y a pas besoin de se planter devant son ordinateur pendant des heures. On met les fichiers audio dans les oreilles, même dans n'importe quel ordre, ça marche quand même. Et petit à petit, les liens neuronaux vont se faire. Vous êtes des pirates que je kiffe. Cette année 2021 a été exceptionnelle pour énormément de pirates qui ont retrouvé leur couple. 2022, ce sera certainement votre tour. Certainement, hein, ça va dépendre aussi en particulier de votre travail. Vous savez qu'ici on est une chaîne scientifique. Si vous travaillez sur vous, vous aurez à 100% sûr de vous améliorer, d'être la meilleure version de vous-même. Et chaque fois que vous allez vous améliorer, eh bien évidemment, vous augmenterez les chances de revenir ensemble, les probabilités de revenir ensemble. Donc on est en maths, hein, plus vous allez travailler, plus vous aurez de probabilités. Il n'y a jamais 0% de chance, il n'y a jamais 100% de chance. Ici on est une chaîne honnête, on vous dit ce qu'il en est. Et effectivement, plus vous allez travailler, c'est mathématique, plus vous avez de chances d'y arriver. Bruno Marchal, il vous dit: passez un excellent réveillon de Noël si vous voyez de jour de l'an, je vais y arriver, si vous voyez cette vidéo en direct. Sinon, écoutez, on se retrouve l'année prochaine, c'est-à-dire demain, pour les vidéos. Alors, elles seront plus en direct à partir de demain, hein, jusqu'à... Vous avez fait le cadeau de mettre toutes les vidéos en direct pour le mois de décembre. Le cadeau de 2022, ce sera le groupe Facebook, hein, où vous allez pouvoir discuter encore plus fort avec d'autres pirates. Bruno Marchal, il vous dit: passez la journée que vous méritez.